Moi j'ai les répétitifs, le supplétif, le submissaire, composé au faire dormir, monsieur, 35 sols. Je sais pas, celui-là, il me fait bien dormir. Bon, allez, 10, 15, 16, 17 sols et 6 deniers. Du 25e, une bonne signe purgative et corroborative composée de casses récentes avec séné, levantin et autres suivant l'ordonnance de M. Purgon pour expulser et évacuer la vie de M. 4 livres. Oh, c'est Florent. Non, mais c'est ce moqueur là. Il faut vivre avec le malade. M. Purgon nous a ordonné de M. 4 livres. 3 livres, s'il vous plaît. 20 et 35. Bonjour. Bonjour Gilbert. Alors, on est à combien de l'édition 52e? Oui, c'est ça. Je réfléchissais parce que ça fait beaucoup 52. Oui, 52e, c'est ça, oui. 52e édition du Festival des Nuits Enclaves. Comment se porte le festival? Bien, bien. On a fait une assemblée générale il y a quelques jours. Bien, ça va. Les comptes sont à l'équilibre. Bon, donc on est plutôt content. Et puis la notoriété du festival a l'air de grandir, donc nous sommes plutôt heureux. Les tutelles nous soutiennent de plus en plus. Je parle des financeurs, évidemment. Hein. Voilà, donc non, là, pour l'instant, c'est une bonne santé. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler l'état d'esprit du Festival des Nuits Enclaves, s'il te plaît? Mais le Festival des Nuits Enclaves, c'est un festival qui en fait se travaille toute l'année, puisqu'on commence notre travail à partir de septembre avec des ateliers, des rencontres avec le public. On fait venir des auteurs en résidence, des compagnies de théâtre en résidence. Et donc tous ces travaux sont menés toute l'année. On a des rendez-vous avec le public réguliers. Et puis, évidemment, il y a le point d'orgue du festival qui se joue, qui se pratique en juillet. Depuis que je suis arrivé, depuis donc 2012. Et cette année, les dates seront du 17 au 30 juillet 2017. Je cherchais l'année. Le temps passe trop vite. Alors justement, à travers cette programmation, il y a à la fois la création du Festival des Nuits Enclaves, dont tu es le metteur en scène, et à la fois des artistes invités, des spectacles invités. Est-ce que tu peux nous préciser tout ça? Oui, bien sûr. Cette année, je monte Le Malade imaginaire de Molière, et donc je fais appel à une équipe d'acteurs, donc ils sont 8 sur le plateau. Je le traite en 2017, c'est-à-dire qu'en fait, je ne monte pas Molière. C'est une œuvre du XVIIe siècle, tout le monde la connaît, tout le monde plus ou moins sait ce qu'est Le Malade imaginaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Voilà tout seul, hein? Voilà qui pitoyable. Mon Dieu, me laisserons ici mourir. Allô? Oui, Toinette, c'est moi. Eh non, vous êtes sur la boîte vocale de Toinette, car je suis indisponible pour le moment. Ouais, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de quereller. Oh, mais querellez tout votre sou, Tu m'en empêchais, n'en mettez pas à tout coup. Si vous avez le plaisir de quereller, il faut bien que de mon côté j'ai le plaisir de pleurer, hein. Chacun le sien, c'est pas trop. Ah! Allons, il faut en passer par là. Ôte-moi ceci, coquine. Ôte-moi ceci. Bon, la bande d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Regarde-moi un peu. Eh bien quoi, je vous regarde? Toinette. Oh, eh bien quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant. C'est sur lui depuis 6 jours que roulent tous nos entretiens, et vous n'êtes point bien si vous en parlez à toute heure. Puisque tu connais cela, connais-tu donc la première à m'en entretenir, et que ne m'épargnes-tu la peine de te jeter sur ce discours? Vous ne m'en donnez pas le temps. Et vous avez des soins là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Mais dis-moi, Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là sont parfois un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Pas ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser! Salope, faut que je te sens! Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Je t'en peux le parler! Je m'excuse comme je dois, ne vous point laisser faire de folie. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Je ne veux pas que ton Nadia Foirus et il m'obéira plutôt qu'à vous. Je dis que tu ne peux pas mettre cette coquille-là! Là, mon petit ami, apaisez-vous un peu. Mamie, vous êtes toute ma consolation. Mon pauvre petit fils.
pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez. Je veux, mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Oh, mon ami! Ne parlons point de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette pensée. Le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodantes, qui ont des expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver des moyens de lutter la coutume par quelques avantages indirects. Et là, je le monte, non pas en habit d'époque comme on dit trivialement, mais je le monte en 2017. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le texte est tout à fait d'actualité, à la fois sur la maladie, sur la médecine, sur les questions de... on fait des avancées médicales évidemment, mais en même temps, il y a plein de choses qu'on ne sait pas soigner encore aujourd'hui. Donc voilà. Et puis sur la liberté de la fille, de la jeune fille, puisque le malade veut marier sa fille de force et ça prend la parole de Molière est très très moderne, très très moderne. Et on va faire venir Francis Perrin qui lui va parler de la fin de la vie de Molière. Donc c'est un petit clin d'œil. En même temps, c'est un acteur, Perrin, qui est un acteur, un grand amoureux du théâtre, voilà. Et puis une figure populaire, voilà. J'alterne aussi des choses, des spectacles avec des acteurs connus, avec des figures populaires, et puis des acteurs moins connus, mais qui jouent des œuvres connues par contre, voilà. Alors Francis Perrin, Myriam Boyer. Ouais, pas mal, non? Myriam Boyer, une grande dame, avec Jean Benguigui aussi, grands acteurs, ce sont de très très grands acteurs, tous les deux, qui ont joué avec les plus grands metteurs en scène. Donc Myriam Boyer, oui, effectivement, va ouvrir le festival avec Jean Benguigui sur une pièce de Simenon, Le Chat. Tout le monde connaît Le Chat grâce à Signoret et Gabin. Et bon, donc c'est Simenon et puis deux grands artistes qui me font le plaisir d'ouvrir le festival. Ouais. Ouais. Alors des grands artistes et puis toujours des compagnies en émergence. Voilà, là j'accueille encore une fois cette année, pour ceux qui ont vu l'an dernier, Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Toujours dans le cycle Shakespeare, la même compagnie, la bande à Mandrin qui va venir jouer le Roméo et Juliette, Shakespeare. Et ça c'est des jeunes acteurs d'un talent fou qui sont issus de la troupe de Christian Scaretti qui est toujours le directeur du Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Voilà. C'est plus ou moins des acteurs qui continuent de jouer avec lui et qui partent aussi en tournée avec d'autres spectacles. Voilà. Des petites surprises au cabaret? Oui, toujours. Hein, on va avoir toujours Jean-François Picardy qui nous fait des petites surprises avec des musiciens en live. C'est un moment de partage, le cabaret est formidable. Hein. Voilà, formidable moment de partage qui se passe après les spectacles. Et puis, on fait venir une compagnie cette année qui s'appelle l'Agence de voyage imaginaire et qui vient de Marseille et qui détourne un petit peu Corneille avec le Cid. Et bon, c'est une façon de travailler qui est assez baroque et assez plaisante. Il y a des musiciens sur scène et là, ils feront eux-mêmes le cabaret à la fin du spectacle. Et ça s'appelle El Cid. Voilà, c'est une pièce très drôle. On dit aujourd'hui déjantée. Et puis, je fais venir aussi notre ami Thibaut Pernoud. Pour ceux qui ont vu Don Juan, c'était lui qui jouait le rôle titre, Don Juan, et qui était venu l'an dernier avec un misanthrope de Molière, et qui a été joué à Visan ici, et puis là cette année ils viennent avec La Mouette de Tchekhov. Alors bon, La Mouette, Tchekhov. Là ils viennent de faire un carton au Théâtre Bastille à Paris. Donc voilà, on reçoit des jeunes acteurs, mais en même temps qui ont un talent fou, et on terminera par les clowns, évidemment, puisque j'adore ça, finir par un des plus grands clowns qui existent en France aujourd'hui. Ça s'appelle Par le Boudu, c'est encore un clown différent des années précédentes. Voilà. J'ai déjà peut-être une piste pour l'an prochain pour les clowns, mais ça me permet de finir le festival en apothéose, avec de l'humour et du plaisir, partage. C'est ce que j'aime au théâtre. Merci Gilbert. Merci à vous.